à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. Je vous propose de commencer par un petit moment de silence, ou plutôt un petit moment où on va simplement plonger dans la sensation je suis, dans la simple sensation d'être. Hmm. Bien. Le désir est-il un obstacle ou un allié sur le chemin de l'éveil? Le plus souvent, c'est un obstacle. Et c'est pour ça que presque toutes les traditions spirituelles enseignent que pour atteindre l'éveil, une forme de libération intérieure, il faut se détacher. C'est au cœur du bouddhisme, mais pas seulement. C'est au cœur de toutes les traditions. Pour trouver Dieu, il faut se détacher du monde, il faut quitter le siècle. Et à côté des traditions spirituelles, même dans les disciplines de notre monde, on nous enseigne aussi qu'il faut se détacher et renoncer. Ainsi, pour réussir dans le sport, il faut savoir faire des sacrifices. Et puis, pour réussir dans la vie, sa carrière professionnelle, il faut aussi se détacher. Savoir mettre ses désirs, ses élans, ses impulsions de côté pour devenir plus rusé, plus intelligent et plus efficace à la faveur d'une attitude moins personnelle. Business is business, il ne faut pas de sentiments, sinon on ne va pas y arriver. Donc tout le monde nous dit que le désir, c'est un problème. Et c'est un problème parce que quand on désire quelque chose, premièrement, ça engendre des émotions qui aveuglent notre raison, notre intelligence. Et deuxièmement, parce que quand on désire quelque chose, eh bien, on manque toujours de cette chose. On ne l'a pas ou on ne l'est pas. Si je désire être riche, si je désire être en bonne santé, c'est parce que je n'ai pas tout ça. Et donc, il y a cette séparation entre ce que je suis et ce que je désire être, ou ce que j'ai et ce que je désire avoir, qui est une souffrance. Qui est une souffrance. Qui est une souffrance. Je suis séparé de celle que j'aime, je suis séparé de l'avenir que je projette, je suis séparé de la réalité dont je rêve. Et donc, je suis déchiré, même si c'est un désir moral, un idéal, je peux être complètement culpabilisé par un idéal de perfection inatteignable, et donc, je souffre. Alors, vous me direz, il suffit de satisfaire son désir. C'est ce que nous essayons de faire jour après jour. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a ce qu'on désire, eh bien, on ne le désire plus et on n'éprouve plus beaucoup de plaisir. Le plaisir est évanescent et il est rapidement remplacé par l'ennemi numéro un du couple, mais aussi d'une existence paisible, qui est l'ennui. On s'ennuie. On s'ennuie et même quand on était séparé de la personne qu'on désirait, on était malheureux. On l'a, on s'ennuie et même si on continue à vivre avec cette personne, ça finit par devenir une nouvelle souffrance. Donc, c'est comme le tonneau des Danaïdes, on essaye de remplir et c'est jamais plein. Et voilà pourquoi, au fond, la plupart des traditions disent, écoutez, le désir, c'est un piège, c'est une illusion, et il faut arriver au détachement. Il
faut arriver au détachement en imaginant principalement que les trucs, enfin les objets, les personnes qu'on désire ne sont pas dignes de notre désir. Par exemple, imaginez ce beau corps, cette belle poitrine, avec les seins qui se mettent à tomber, ce beau visage qui est mangé par les vers, cet ordinateur qui tombe en panne, la voiture qui tombe en rade, tout ça, tout ça. Et du coup, on arrive au détachement. Alors, vous me direz, avec le détachement, on n'a pas beaucoup de plaisir, mais au moins, on n'a pas de souffrance. Et c'est ce que dit le bouddhisme, hein, cette absence de souffrance, c'est le bonheur. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ça provoque des réactions. Ça provoque des réactions, actions, réactions. Et souvent, quand on lutte contre la nature, quand on cherche à se suicider, hein, quand on cherche à mettre en pratique ce programme de suicide méthodique, qui est par exemple proposé par ce cher Patanjali dans ce qu'on appelle les Yoga Sutras, cette espèce de suicide étape par étape, ça provoque des réactions. Ça provoque des réactions, et pour la plupart des gens, ça ne marche pas parce que finalement, vouloir stopper la vie, c'est vouloir détruire la vie. Vouloir détruire le désir, c'est vouloir détruire la vie. Donc, c'est vouloir se détruire soi-même, c'est chercher à scier la branche sur laquelle on est assis. Et désirer l'absence de désir, en plus, c'est très compliqué parce qu'on nourrit le désir d'un côté, on veut le supprimer par ce désir de vouloir supprimer les désirs. Bref, c'est compliqué. Et puis, au fond, est-ce que vraiment l'absence de désir est désirable? J'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez déjà des expériences et vous avez sûrement déjà vécu des moments dans votre vie où vous étiez en souffrance à cause de la frustration, pas assez d'argent, pas assez d'affection, pas assez de soleil, etc. Mais vous avez sûrement aussi déjà connu des moments où vous étiez en souffrance parce que vous n'aviez plus de désir. Ça arrive, ça aussi. C'est-à-dire que l'absence de désir, c'est pas forcément la paix, décrite par certains qui prônent le détachement. Donc, le désir fait souffrir, mais en même temps, le désir lui-même, on sent que quelque part, il est désirable. Si on demande à la plupart des gens spontanément qui sont plus ou moins en bonne santé psychique, ils disent oui, j'aime bien avoir des désirs, de l'appétit, l'envie de vivre, des projets, désir d'acquérir des choses, de me transformer, de progresser, tout ça. Parce que, au fond, on sent bien confusément que le désir, les désirs, ne font qu'un avec la vie. Et que chercher à supprimer les désirs, c'est chercher à supprimer la vie. Il y a d'autres gens qui, à partir de là, ont dit que finalement, le problème, ce n'est pas les désirs, c'est l'ego. Alors, ils ont cherché à dire, oui, non, non, il n'y a personne qui désire, il y a seulement des désirs. Il suffit de laisser les désirs libres, un peu comme dans le libre-échange, et les désirs vont se réguler eux-mêmes par une espèce de main invisible, on ne sait pas très bien comment, et tout ça va s'harmoniser. Mais ça, ce n'est pas très satisfaisant non plus, parce que l'expérience montre bien que finalement, c'est l'idéal de ce qu'on appelle aujourd'hui le consumérisme, qui est la contrepartie psychologique du système économique capitaliste, du libre marché, du libre-échange. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est un peu comme regarder des séries sur Netflix. Un épisode mène à un autre, une saison mène à une autre saison, et ainsi de suite. Ça ne finit jamais. Et ça finit par ressembler au mythe de Sisyphe, au supplice de Sisyphe. Ça finit par devenir absurde. Parce que là-dedans, il n'y a pas de sens. Il n'y a personne qui dirige rien. Résultat, c'est une espèce de guerre de tous les désirs, les uns contre les autres. Chaque désir lutte pour essayer de devenir le désir principal. C'est pas non plus très désirable. Et arrivé à un certain âge, on se lasse de tout cela. Que nous reste-t-il comme possibilité?
Il y a des approches psychologiques du désir qui cherchent à comprendre le désir. Mais là non plus, ça ne marche pas vraiment parce que, comme chacun sait, la psychanalyse et les psychothérapies, on tire le fil d'un désir et on tire et on tire et on tire et on tire et on n'en voit jamais le bout. Et en plus, des fois, quand on tire une pelote de fil, la pelote se resserre. Donc, on arrête de tirer, on se dit non, il vaut mieux pas faire ça. Et enfin, il y a une dernière approche, c'est l'approche de la sublimation. C'est-à-dire, je vais orienter mes désirs, puisque je ne peux pas les supprimer, vers un idéal, un but plus noble. Donc ça, c'est l'approche, par exemple, religieuse ou spirituelle. Au lieu de désirer violer des femmes, je vais les peindre ou les prendre en photo. Et au lieu de vouloir détruire l'univers, je vais je vais cultiver le désir de sainteté, par exemple. Je vais faire contre mauvaise fortune bon cœur. Bon. Tout ça, ce sont des approches intéressantes, mais qui ont chacune leurs limites, parce qu'au fond, elles ne m'expliquent pas ce que je ressens dans le désir. Et on peut dire que le désir, c'est une illusion, tout ça, d'accord, mais pourquoi il y a cette illusion? Pourquoi? Alors, les naturalistes, ils vont dire, oui, c'est une ruse de la nature pour nous amener à nous reproduire. Mais d'où vient le désir de perfection, par exemple? Ce désir insatiable que nous avons, ce désir qui n'en finit pas, ce désir que rien ni personne ne semble pouvoir combler. Si vraiment le désir, c'était une ruse de la nature, bon, je fais 1 ou 2 enfants et puis après, terminé, je suis en paix. Mais l'expérience montre que non, le désir ne s'arrête pas. Il y a un désir qui va toujours plus loin. Qui va toujours. Un désir comme une énergie inépuisable, infinie. Un désir de perfection, de perfectionnement. Même au niveau de l'acquisition des biens matériels. C'est toujours un désir infini, que rien ne semble pouvoir épuiser. C'est comme le phénix. Il renaît de ses cendres. C'est comme l'hydre. Vous coupez une tête, hop, ça repousse avec plusieurs têtes de plus. Comment expliquer ça? Si vraiment nous ne sommes que des êtres naturels et que vraiment le désir n'est qu'une ruse de la nature pour nous pousser à nous reproduire. Eh bien, il y a plusieurs traditions qui suggèrent des réponses, qui nous invitent à explorer dans d'autres directions. Et une de ces traditions, c'est le Tantra. Écartons d'abord une fausse idée sur le Tantra. Selon certains, le Tantra, c'est faire du sexe sans désir. Ce serait une sorte de test pour voir si, même dans la situation la plus excitante, je peux arriver à rester froid comme un glaçon. Ou du moins une partie de moi qui resterait froid comme un glaçon pendant que le reste entre en ébullition. Bon. Il y a peut-être certaines traditions où il y a de ça, mais dans le tantra mainstream, il n'y a pas ça. Ce n'est pas l'idée de faire une espèce de test un peu pervers quelque part, un peu sadique. Voilà, je vous excite pour voir si vous vous excitez ou pas. Non, non. En réalité, dans la tradition du Tantra, il ne s'agit pas, quand excitation il y a, il ne s'agit pas de ne pas être excité, mais au contraire, de plonger dans le maximum d'intensité du désir, de l'excitation. Sans dire, oui, non, non, le corps est excité, l'énergie est en ébullition, mais moi, je suis le témoin impassible. Ça n'est pas un test. Si dans le tantra, il y a des choses excitantes, c'est au contraire parce qu'on cherche l'intensité elle-même. Et d'ailleurs, ça peut être du côté du sexe, ça peut être aussi du côté de l'autre grande émotion de la vie, source d'émotion de la vie, la mort. Dans le tantra, vous avez ces deux domaines de pratique, le sexe, la mort. L'excitation, la peur.
pourquoi, si le désir est souffrance, pourquoi le Tantra dit chercher le désir, chercher l'intensité? Est-ce que ça veut dire que le Tantra, c'est une sorte de masochisme? Eh bien, il y a de cela. Il y a de cela. La suggestion, la proposition du Tantra est la suivante. Dans toute expérience, sans aucune exception, dans toute expérience, de plaisir ou de souffrance, de désir ou de haine, il y a un fond d'émerveillement infini. Il y a un fond de délectation. Vous comprenez ce que ça veut dire, délectation? Il y a un fond de... En sanskrit, on dit chamatkara. Chamat, c'est l'onomatopée pour dire qu'on se délecte, qu'on savoure avec joie. Donc, même au fond de la douleur, même au fond de la frustration, du désespoir, il y a ce noyau vivant d'émerveillement, de pure extase absolue infinie. Néanmoins, le Tantra met plutôt l'accent sur le désir plutôt que sur la peur. Pourquoi? J'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de la non-dualité. Vous avez entendu l'enseignement selon lequel tout est conscience. Tout est dans la conscience. Par conséquent, comme les vagues sont dans l'océan. Toutes mes pensées, toutes mes sensations, tout ça, c'est dans la conscience que je suis, dans l'espace de conscience que je suis, comme des vagues dans l'océan. Bon. Mais ça, c'est une connaissance. Même si c'est une connaissance directe, immédiate, intuitive. C'est une connaissance. C'est comme une vision. Je vois l'unité, sans aucune dualité. Après, je peux l'exprimer de différentes manières. Je peux dire que personne ne voit, etc. Mais peu importe. Tout ça, c'est secondaire. Il y a cette connaissance de l'unité du sujet et de l'objet. Et donc, je sais que tout est en moi. Je sais que rien ne peut exister en dehors de la conscience. Je le sais. Mais, écoutez bien, est-ce que je le sens? Est-ce que pour autant je le sens? Je sais que tout est en moi, puisque je constate par mon expérience directe, mon expérience, que rien ne peut exister en dehors de la conscience que j'en ai. Tout ce qui est connu par la connaissance, par la conscience. OK. Mais qu'est-ce qui me prouve que véritablement, toutes les réalités possibles, tous les aspects de la réalité possibles sont en moi? Est-ce que ça, je peux le ressentir? Est-ce que je peux le ressentir? Non pas simplement le connaître, même par expérience directe non conceptuelle, mais est-ce qu'en plus de le voir par une vision immédiate, qui est une vision d'unité, une vision simple, est-ce que je peux aussi le ressentir? Eh bien, le Tantra dit oui, c'est possible. Le Tantra dit c'est possible de ressentir que tout est en nous. C'est possible. Et c'est indispensable, c'est très important, parce que sans ressentir ça, si je ne ressens pas que tout est en moi, que vous êtes en moi, que tous les possibles sont en moi, que tous les univers sont en moi, je n'aurai pas l'amour. Je n'aurai pas l'amour. Parce que l'amour, c'est ressentir
l'unité. J'aurai la certitude, j'aurai une certaine clarté qui va rejaillir sur mon mental et à travers le mental sur le reste de ma vie. Mais je n'aurai pas l'amour. L'amour, c'est de l'ordre du ressenti, d'abord. Même s'il y a au-delà des formes d'amour qui ne sont pas forcément ressenties. Mais en tout cas, ça commence par le ressenti. Ressentir que je suis un avec tout. Vous savez ce que certaines personnes ressentent quand elles prennent de l'ayahuasca ou du LSD ou même simplement du cannabis ou un bon verre de vin ou dans d'autres circonstances exceptionnelles. Mais le ressentir n'importe où, n'importe quand, quel que soit mon état. Est-ce que je peux ressentir que tout est en moi? Sans prendre de drogue, sans réciter de mantras, sans éveiller la Kundalini, sans prendre une posture spéciale, sans faire de trucs de respiration spéciaux. Est-ce que je peux simplement ressentir directement, à volonté, si vous voulez, que tout est en moi? Selon le Tantra, oui, c'est possible. Et c'est ça l'enseignement spécial du Tantra. C'est comment ressentir ici et maintenant, quelles que soient les circonstances, que tout est en moi, que je ne fais qu'un avec toute chose, que je suis la source de toute chose. C'est possible. Comment? C'est possible grâce au désir. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est qu'un désir? Ici, on prend désir au sens large. Besoin, instinct, élan, volonté, choix, c'est pareil. Un désir, c'est simplement un mouvement. C'est simplement un mouvement. Transformation, déplacement. Simplement un mouvement. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement? C'est une transformation qui va de la conscience à la conscience, puisque rien n'existe en dehors de la conscience. Ça, je le tiens pour présupposé et acquis. Je présuppose que vous avez déjà entendu tout ça, que vous l'avez compris, que vous avez déjà atteint cette forme d'éveil. D'accord? Tout est mouvement et tout mouvement commence et finit dans la source, dans l'absolu, que vous pouvez appeler conscience ou autrement, peu importe. Donc, il y a deux manières d'accéder à l'absolu, à la source. Soit je tourne mon attention vers la fin d'un mouvement, n'importe quel mouvement, soit je tourne mon attention vers la source d'un mouvement, n'importe quel mouvement. Autrement dit, puisque le désir est un mouvement, je prends n'importe lequel de mes désirs, et je tourne mon attention vers l'origine de ce désir. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre la pente naturelle qui va vers l'objet du désir, ah, je veux ce chocolat, eh bien, je retourne, pour ainsi dire, ce mouvement, je vais à contre-courant vers la source de ce mouvement. Je remonte vers la source du désir. C'est-à-dire, je remonte vers ce moment où le désir n'est pas encore séparé de l'objet de son désir. Parce que ce que dit le Tantra, c'est que tous les mouvements jaillissent de la source universelle qui contient tout. De même que toutes les vagues viennent de l'océan. Donc, n'importe quelle vague, au départ, en son premier moment, n'est pas encore distinguée
de la masse de la mer. De même, n'importe quel désir, en son tout commencement, ne fait encore qu'un avec son objet. Si je ne fais pas attention à ce premier instant, j'ai l'impression que mon désir du chocolat est séparé du chocolat. Et à la faveur de cette séparation, il y a une certaine souffrance. Je me ressens comme étant séparé du chocolat et je veux rejoindre le chocolat. Et il semble que le but du désir, sa raison d'être, c'est justement de combler cette distance pour que le chocolat s'intègre à moi, que je ne fasse plus qu'un avec le chocolat, ou avec le corps de la bien-aimée, ou avec la jolie voiture, la jolie maison, etc. Mais en réalité, il y a une autre possibilité, c'est d'inverser la direction, de retourner à la source, de remonter le temps, on pourrait dire, pour retrouver ce moment où il n'y avait pas encore de séparation entre la vague et l'océan, entre le désir, c'est-à-dire le mouvement, et l'objet du désir, c'est-à-dire le but du mouvement. Autrement dit, la proposition, l'hypothèse plutôt, du Tantra à vérifier, c'est que à l'origine de tout désir, il y a un moment, il y a un état dans lequel je ne suis pas séparé de ce que je désire. Et donc, il y a deux manières de satisfaire le désir. Soit la manière naturelle, je vais rejoindre l'objet de mon désir, soit la manière proposée par le Tantra, je rejoins la source du désir. Je plonge dans le désir. Vous voyez ce que ça veut dire, plonger dans le désir? Ça ne veut pas dire laisser le désir à l'état sauvage. Non, non. Ça veut dire plonger dans la source du désir. Plonger dans la source du désir. Ou bien plutôt, rester dans le ressenti du tout début de n'importe quel désir, de n'importe quel élan. L'élan d'aller préparer des frites, l'élan de vivre, l'élan de parler à cette personne, l'élan de bouger le bras, l'élan de parler, l'élan de penser, peu importe. Peu importe l'objet. Ce qui compte, c'est le désir, c'est le mouvement. Je plonge, je m'identifie, j'ai ce pouvoir de m'immerger entièrement dans le premier instant de l'explosion atomique du désir. Et dans ce premier instant, dans ce Big Bang qu'est n'importe quel désir, eh bien, les étoiles, les galaxies sont toutes entièrement contenues. Dans ce premier instant, je ne fais qu'un avec la personne que je désire. Je ne fais qu'un avec la situation professionnelle, avec l'argent, avec mes rêves, avec mes fantasmes, avec mon idéal de perfection spirituelle. Je ne fais qu'un avec l'éveil. Je ne fais qu'un avec le divin. Et donc, je plonge dans la source du désir. Alors, vous allez me dire, bon, ben, c'est très facile comme ça, mais sauf qu'en pratique, le problème, c'est que ce premier instant du désir, ce désir non duel, ce désir non duel, ce désir qui ne fait encore qu'un avec tous les possibles, ce désir ne dure qu'une fraction d'un instant. Tout de suite, très vite, sans que je me rende compte, ce désir pur est recouvert par des images, des représentations de l'objet désirable. Si bien que la plupart d'entre nous, la plupart du temps, nous avons 1000 désirs chaque jour et nous n'avons absolument pas conscience de ce premier instant du désir, de ces moments d'unité. Ils sont tellement évanescents. Tout de suite, la pensée recouvre, les sensations plus grossières recouvrent ce fond bouillonnant, ce désir unique, ce désir primordial, ce désir originel, cet acte d'être qui ne fait qu'un avec l'être, qui est l'être absolu, l'être indifférencié, l'être total. Même si je suis informé théoriquement de cela, comment faire?
puisque dès que le désir de manger du chocolat apparaît, tout de suite, ce désir indifférencié va se différencier comme les branches d'un arbre, comme une plante qui pousserait en une fraction de seconde. Et tout de suite, toutes les petites branches qui apparaissent me cachent le tronc, la racine. Alors, comment faire? Comment faire? Bon, c'est là que le Tantra propose plusieurs techniques pour faire vraiment l'expérience de ce premier instant du désir dans lequel je suis un avec tous les objets du désir et qui est ma véritable nature. C'est ça le soi, c'est ça la conscience pour le Tantra. C'est ce pur mouvement, ce mouvement absolu, ce mouvement qui est pur mouvement et qui ne va nulle part, qui ne choisit pas, qui n'exclut rien, qui est un mouvement vers tout. Et d'ailleurs, par là, vous comprenez, vous entrevoyez comment ce mouvement vers tout peut être amour inconditionnel. Et comment cette voie du désir peut être aussi la voie donc de l'amour. Mais bon, tout ça, ça ne nous dit pas comment plonger dans cet instant qui est tellement évanescent. Comment le savourer, comment s'y immerger, comment s'y abreuver si, aussitôt apparu, c'est disparu, recouvert par l'autre chose. Alors, concrètement, il faut d'abord bien repérer ce dont on parle. C'est pour ça que le Tantra donne des exemples tirés de la vie quotidienne, de ces moments où ce pur désir, ce pur élan d'être affleure à nu. Parce qu'il est toujours présent en réalité. Mais d'ordinaire, il est recouvert par les choses, par les images. Par exemple, au moment où j'éternue, vous voyez, je suis en train de faire un discours extrêmement sérieux, je suis complètement focalisé sur mon objet, et tout d'un coup, au moment où j'arrive au sommet de cette montée d'énergie, et avant que mon discours mental ne reprenne son cours, que je reprenne le fil du discours que j'étais en train de faire, il y a cet intervalle, et c'est ça le pur désir, le désir non duel, le désir primordial, le premier instant du désir. C'est cette pure effervescence, comme le Big Bang. Autre exemple, je suis là, en train de rêvasser, normal, et tout d'un coup, je me rappelle que j'ai oublié un gâteau dans le four. Entre le moment où le flot de mes rêveries est interrompu et le moment où il reprend, où je me dis « Ah, oui, mince, mes amis ne vont pas être contents parce que je vais leur donner à manger un gâteau brûlé, etc. etc. » Dans cet intervalle, il y a ce pur mouvement. C'est-à-dire un mouvement, ce n'est pas de l'indifférence, d'accord? Au contraire, c'est une espèce de choc d'adrénaline, comme une espèce comme être transpercé par une aiguille. Vous voyez, cette sensation. C'est un pur mouvement, mais ça n'est pas encore un mouvement vers un objet bien défini. Il n'y a pas encore de jugement d'étiquette qui a été plaqué dessus. Ce n'est pas encore quelque chose de positif ou de négatif. C'est encore cette pure explosion, et cette pure explosion, c'est ça notre vraie nature. Et c'est ça le désir avec un D majuscule, si vous voulez, qui est le vrai message du Tantra, qu'il s'agit d'abord donc de repérer dans l'expérience. Autre exemple, vous êtes là, tout d'un coup on vous appelle au téléphone, vous apprenez que vous avez gagné au loto. Ou bien vous vous promenez chez vous, vous ouvrez la porte, il y a un ours. Ou bien les moments où vous cherchez à courir pour sauver votre vie.
Vous allez tellement vite que vous ne savez même plus ce que vous voulez. Vous ne voulez plus rien. Vous n'êtes plus que ce désir de vous échapper. Et pourtant, ce désir enveloppe tout un tas de choses très complexes que vous faites. Courir, sauter, choisir d'aller dans telle rue plutôt que dans telle autre. Mais tout ça se fait de manière indifférenciée. Tout ça est immergé dans une ébullition, dans une vibration, dans un état de frémissement indifférencié. C'est ça votre vraie nature. Qui, dans ces circonstances exceptionnelles, extraordinaires, apparaît à nu, mais qui est toujours présent, même dans les expériences ordinaires, même en ce moment. En ce moment, nous sommes en extase, mais simplement notre extase est, pour ainsi dire, recouverte par une espèce de gang d'inertie. Et évidemment, il y a aussi l'expérience de l'orgasme. Voilà pourquoi le tantra donne tellement d'importance au sexe. C'est pas simplement pour des raisons symboliques et mythologiques, genre il y a Shiva, il y a Shakti, le féminin, le masculin, c'est les pôles opposés, ils sont complémentaires. Tout ça, c'est vraiment le niveau superficiel. C'est des symboles, c'est le niveau de l'imagination. Mais plus profondément, pourquoi est-ce que l'expérience sexuelle du début à la fin est présentée comme une espèce de modèle, comme une expérience qui sert de modèle à toutes les expériences? C'est parce qu'il y a cette montée d'énergie spécialement intense qui, à son sommet, est justement notre vraie nature. Ce désir pur qui n'est plus désir de soi, désir de l'autre, qui n'est plus intérieur-extérieur. Toutes ces frontières, toutes ces différences, ces distinctions sont abolies. Et donc, il y a cette espèce d'ébullition, cet état de fusion de toutes les énergies, de tous les pouvoirs, de tous les possibles, qui est notre vraie nature. Shiva est Shakti. Donc voilà pourquoi on donne de l'importance au sexe. Bon, alors maintenant, ceci dit, ça ne répond pas à la question, mais comment faire pour vraiment plonger dans cette pure énergie? Parce que vous voyez, là, je parle d'intervalles dans la vie, dans l'expérience ordinaire, qui ne durent pas. Vous voyez? Les moments de surprise, ça dure quelques secondes au maximum. Surprise positive ou négative, peu importe. Les moments de surprise émotionnelle, les moments d'orgasme, les moments de... Ces intervalles, par définition, ils ne durent pas. Ils sont très rapidement recouverts par des préoccupations pragmatiques. Alors, comment faire? Je vous ai dit que le Tantra proposait des techniques, des astuces. Eh bien, la technique principale que le Tantra propose, c'est la technique du blocage. Qu'est-ce que ça veut dire, la technique du blocage? C'est très simple. Et vous allez voir que les implications sont très riches. Le blocage, c'est simplement quand j'ai un mouvement naturel et que ce mouvement ne peut pas arriver à son terme naturel. Par exemple, quand j'ai envie d'éternuer, mais que, pour une raison quelconque, l'éternuement ne va pas jusqu'au bout. Ça vient, ça monte, ça monte, ça monte, mais ça n'aboutit pas. Ça ne se finit pas. Là, ça peut être un blocage naturel. Et du coup, je reste dans cet état de suspension. Vous voyez, cette espèce de démangeaison qui monte, qui monte, qui monte. Et puis, il n'y a pas la conclusion normale, naturelle. Et donc, je reste dans cet état de suspension plus longtemps. Eh bien, il suffit de faire de même avec n'importe quel mouvement.
Vous prenez n'importe quel mouvement de votre corps, de votre parole, de votre esprit, un mouvement qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui va en rester à l'état du premier instant, l'état de pur désir non duel, qui ne va pas être recouvert par les images, les concepts, les souvenirs, les jugements, etc., plus grossiers. Donc, c'est un état qui va, par force, pour ainsi dire, rester dans son état nu, dans son état indifférencié, comme une espèce de Big Bang en suspension. C'est comme si vous aviez le pouvoir de ralentir le temps, et hop, on reste dans un état d'expansion, mais d'expansion qui n'aboutit pas. Et qui n'aboutit pas pourquoi? Parce que ça ne peut pas aboutir. Donc vous prenez n'importe quel mouvement, soit qui naturellement se bloque, soit dont vous cultivez le blocage. Alors, le blocage, ça ne veut pas dire forcément avec de la force, de manière extrêmement grossière et violente, mais ça veut dire que vous allez rester dans cet état de pure suspension. Parce qu'il y a quelque chose qui va vous aider à ralentir le mouvement et vous allez rester dans un espèce d'état de grossesse perpétuelle sans jamais accoucher. Un peu comme quand vous cherchez un mot, quand vous cherchez le nom d'une personne. Il y a un visage et le nom de cette personne reste sur le bout de la langue. Vous voyez, vous êtes dans cet espace d'état d'expansion qui ne se referme pas. Il y a une espèce d'état d'éclosion et ça reste comme ça. Et bien là, c'est pareil. Et l'idéal, évidemment, c'est de prendre des mouvements sur lesquels on a un relatif contrôle. Vous voyez ? Des choses qu'on puisse répéter, parce que l'éternuement, ce n'est pas un truc qu'on peut vraiment contrôler. On ne va pas non plus vivre chez soi avec du poivre pour essayer de se le balancer. On ne va pas se faire des séances, ça ne va pas vraiment marcher. Donc, l'idéal, c'est de prendre des mouvements naturels qui sont toujours présents, qui sont naturels, mais qui sont plus ou moins contrôlables. Et un des mouvements naturels qui est plus ou moins contrôlable, c'est quoi? C'est la respiration. Donc, par exemple, je vais pratiquer avec ma respiration. De deux manières. Soit je vais écouter ma respiration et en particulier diriger mon attention vers le début de l'expire, vers le moment où j'ai inspiré et avant que j'expire à nouveau. Je suis au sommet de la montagne russe. Vous voyez ? Cet état d'apesanteur. Ça, c'est le désir à l'état nu. Ou bien je peux aussi diriger mon attention vers la fin de l'expire. Mais c'est un peu moins puissant. La fin de l'inspire, c'est plus fort. Parce que physiologiquement, l'inspire, ça excite le système sympathique. Deuxième manière de pratiquer avec la respiration, ça va être la rétention. Je vais bloquer la respiration. Et qu'est-ce qui se passe quand je bloque ma respiration, à plein ou à vide, peu importe. Au bout d'un moment, je sens le désir de respirer. N'est-ce pas? Ce désir qui va aller jusqu'à se manifester par des spasmes. Le réflexe respiratoire. Une sensation de plus en plus désagréable, jugée de plus en plus désagréable. Mais si je reste avec cette sensation, ce désir de respirer, eh bien, ce désir va devenir de plus en plus intense. Et au bout d'un moment, ce ne sera plus un désir de respirer. Ça va devenir un désir pur. Je ne ferai plus qu'un avec ce désir. Ce désir, si vous voulez, va se dépouiller de toutes ces décorations circonstancielles. Il va devenir désir pur. Il ne fera plus qu'un avec moi. Il va se dévoiler
comme étant ce que je suis. Je suis ce désir, je suis cette explosion, cet élan, cette énergie qu'on peut aussi appeler la vie. Je suis cette vague totale. Je ne suis plus que cette volonté. Je suis cette volonté aveugle. Je ne sais plus ce que je veux. Il n'y a plus de futur, plus de passé. Il n'y a aucun point de comparaison. Il n'y a plus d'image. Je ne suis plus qu'un avec cette sensation, ce désir de vivre qui est la vie elle-même. Donc voilà une autre manière de pratiquer avec la respiration. Mais ça peut être aussi par des activités répétitives. Par exemple, en répétant un mantra. Je répète, je répète, je répète, je répète. Et au bout d'un moment, le mantra lui-même disparaît. Le but de la récitation disparaît. Au début, je peux me dire, je m'assois, je vais faire 1 heure de récitation. Mais au bout d'un moment, tout ça disparaît. Si je pratique pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et au bout d'un moment, c'est à nouveau cette pure énergie qui va émerger, qui va se dénuder, qui va se dévoiler. Mais aussi avec des activités répétitives plus physiques, comme la marche, comme la course. Au bout d'un moment, si je cours pendant 20 heures, je ne sens plus mon corps, je ne sais plus pourquoi je cours, vers où je cours. Je ne suis plus que cet élan, que cette énergie, que ce mouvement. Je suis ce mouvement total, qui n'est plus un mouvement d'un point A vers un point B, mais qui est mouvement total, qui est mouvement de tout vers tout, qui est un mouvement absolu, un mouvement qui dépasse tout ce qu'on peut en dire. Et c'est là que je peux ressentir directement que tout est en moi. C'est là que véritablement, je ressens que je suis un avec toute chose, que je fais un avec toute chose. Je me ressens comme être pur, comme acte d'être, pas quelque chose de statique, quelque chose qui est toute chose. Je suis tout. Je suis la chaleur de ce qui est chaud, je suis le froid de ce qui est froid, je suis l'immobilité de ce qui est immobile, je suis la douceur de ce qui est sucré, etc., etc. Je suis la vie de ce qui est vivant, la conscience de ce qui est conscient, la bêtise des imbéciles, et ainsi de suite. Je suis tous les mouvements, je suis le mouvement primordial, je suis le mouvement total, je suis la mer, et toutes les vagues sont mes vagues. Et c'est ça l'expérience proposée par le Tantra, sans drogue, sans drogue. Et c'est cela aussi que l'on ressent lorsque simplement on s'assoit et qu'on s'arrête. Qu'on s'assoit et qu'on s'arrête. Vous voyez, les mouvements physiques ne s'arrêtent pas forcément, les mouvements de la respiration ne s'arrêtent pas nécessairement, les mouvements du mental ne s'arrêtent pas nécessairement, mais je m'arrête. Et dans cet arrêt, le mouvement véritable se révèle. Le mouvement profond se révèle. Dans cet arrêt, des désirs fragmentés se révèle le désir unique, le désir d'être, ce que la tradition du Tantra appelle « je suis ». Aham, je. Cette conscience totale, ce désir total, ce mouvement total qui contient tous les autres mouvements, qui contient tous les états, qui contient toutes les possibilités. Et c'est pour ça qu'on ressent de la joie, de l'amour, une sorte de vertige, à la fois doux et d'une puissance sans limite. Même si, au niveau du corps et du mental, on ne la ressent pas entièrement.
Et tant mieux, sinon peut-être qu'on en mourrait. En tout cas, vous voyez qu'à partir de ces exemples, vous pouvez extrapoler vous-même, vous pouvez vous-même prolonger cette exploration à l'infini. Et vous voyez aussi pourquoi dans certaines pratiques du tantra, certaines formes de, je ne sais pas comment appeler ça pour vous faire comprendre, de yoga sexuel, on prône une certaine retenue à certains moments, d'un certain point de vue. Ce n'est pas une retenue pour cultiver le détachement, pour essayer de démontrer une maîtrise. Non, c'est pas ça du tout. C'est plutôt arrêter le mouvement à certains niveaux pour révéler le mouvement à des niveaux plus profonds. Aller toujours vers un mouvement plus intense. Parce que dans le tantra, la conscience, l'absolu, est décrite comme mouvement universel, mouvement total. La vibration, la vague, le jaillissement, le désir, tout ça, ce sont des mots traditionnels pour désigner l'absolu, notre vraie nature, qui est l'essence de toute chose. Et à partir de là, je vais découvrir une nouvelle manière d'être au quotidien. Ce petit volcan intérieur va se réveiller, cette petite braise va se ranimer sous le souffle de l'attention, qui est une forme d'amour aussi. Le feu va se rallumer et va du coup accroître son pouvoir de digestion, d'intégration. Et ce monde, avec ses milliards de pensées, de petits mouvements, de petites ébullitions, va peu à peu se trouver de plus en plus intégré dans le ressenti je suis, dans cette conscience d'unité, dans cette conscience de tout porter en soi, d'une manière incompréhensible, mais ressentie. Et donc, ça va envahir le quotidien peu à peu, ça va imprégner, comme une huile qui imprègne peu à peu un tissu, et graduellement, lentement, cela va transformer le corps, l'esprit, toutes les facultés. Le feu couve sous la cendre. Mais comme il manque de puissance, il n'est plus capable de brûler, de consumer et d'intégrer les choses, les êtres, les contenus d'expérience. Et du coup, on se sent fragmenté, on se sent ballotté, jeté dans le chaos. Mais si le feu de la conscience se rallume dans le corps, dans les entrailles, eh bien, il redevient capable de digérer complètement les expériences, de les réintégrer au fur et à mesure, instant après instant, jour après jour, de les réintégrer complètement dans la lumière du je suis. Les choses et les êtres et les expériences sont de moins en moins exclus. Il y a de moins en moins de reste. Au départ, dans l'état dans lequel nous sommes, c'est comme quand on mange et on vomit ce qu'on mange. On ne le digère pas. Parce que notre système digestif, notre feu digestif est affaibli. Mais grâce à cette exploration, le feu digestif se rallume et à nouveau, je suis capable d'assimiler la nourriture, de transformer cette nourriture, cette matière en moi, en conscience, en joie. Je ne la rejette plus.
tout est assimilé. Un feu si puissant qu'il ne reste aucun déchet. Il ne reste aucun déchet. Tout est complètement absorbé de l'intérieur, digéré par le feu de la conscience, par le feu de l'extase d'être, purement et simplement. Voilà en quelques mots en quel sens le désir est une voie. Maintenant, si vous voulez, je peux essayer de répondre à vos questions. Écoutez, vous écoutez. Tout est clair pour vous? N'hésitez pas à questionner. Sans question, les doutes ne disparaîtront jamais. Et tant que les doutes sont présents, on ne pourra pas se laisser aller. Donc, ne vous gênez pas. Posez toutes les questions que vous voulez. J'aurais une question. Peut-être Jean Bouchard en premier, oui. Ah, ok. Oui, on m'entend, oui? Oui. Oui. L'aversion. L'aversion, c'est comme un désir négatif, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec l'aversion? Alors, l'aversion, c'est-à-dire la colère, la haine. C'est ça, c'est le rejet. Le rejet, la haine, la détestation, la répulsion, la révulsion, tout ce que vous voudrez, c'est aussi un désir. C'est le désir de détruire l'objet. C'est le désir de détruire l'objet. Alors, je vous ferai remarquer que d'un point de vue strictement physiologique, c'est très proche de l'amour. C'est-à-dire que le petit enfant, lorsqu'il aime le sein de sa mère, parce qu'il désire le lait, il désire le sein de sa mère, en même temps, il veut le manger. Au départ, dans les premières tentatives, si vous voulez, la frontière entre amour et aversion n'est pas très claire. Ouais. Et d'ailleurs, on sait très bien que Eros et Thanatos, l'amour et la mort sont ambivalents, proches, comme selon certains, c'est deux visages de la même énergie. Et en tout cas, le désir de créer, le désir de détruire sont souvent très très proches. C'est ce qu'on voit dans l'amour passionnel. Hein. C'est un amour qui veut créer, mais dans la destruction, enfin, c'est pas très clair. C'est ambivalent, comme on dit. C'est ambivalent. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. Donc, ce qui est important de voir, pratiquement parlant d'un point de vue spirituel, c'est que, en fait, la colère, c'est exactement pareil. La tradition du Tantra donne des exemples de ce mouvement pur, de ce désir pur, aussi bien lors d'expériences dites positives, mais positives par leurs conséquences, que d'expériences négatives, mais qui sont négatives par leurs conséquences. C'est-à-dire que quand j'ouvre la porte et que je me trouve nez à nez avec un grizzly, au tout premier instant, ce n'est pas encore négatif. Le premier instant, c'est un instant de pure présence, de pure explosion. C'est par la suite que ça va devenir positif ou négatif. Les branches apparaissent, il y a des bifurcations, il y a des choix qui se font.
Est-ce que je reste avec l'ours pour lui dire bonjour, ou est-ce que je m'échappe, ou qu'est-ce que je fais? Il y a des alternatives, mais au départ, au premier instant, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas encore la bifurcation entre positif et négatif. Est-ce que je me bats ou est-ce que je m'enfuis? Il n'y a pas encore ces bifurcations, il n'y a pas encore ces alternatives. C'est avant les concepts, avant tout choix. Avant tout choix. Et avant tout choix, je ne fais qu'un avec l'ours. Je ne fais qu'un avec toute chose. Je ne fais qu'un avec toute chose. Je suis dans cet état où je sens que je ne fais qu'un avec toute chose. Vous voyez? Si j'ouvre la porte et que je me retrouve face à une très belle femme magnifique, c'est une très belle surprise. Si je me retrouve face à Dark Vador, mais au tout premier instant, c'est pareil. C'est pareil. Donc, toutes ces émotions, la tradition indienne en décrit 9 principalement, positives et négatives, le dégoût, la compassion, le rire, etc. Au premier instant, au départ, c'est pareil. C'est la même explosion. Et au niveau du ressenti, c'est la même adrénaline. Quand l'énergie, elle part des reins, c'est la même énergie. C'est au fur et à mesure qu'elle monte et qu'elle vient frapper le néocortex, pour décrire les choses de façon un peu imagée, que ça devient positif ou négatif. Mais au départ, peu importe. Et non seulement ça, mais la tradition du Tantra va même encore plus loin, puisqu'elle dit qu'en dehors des émotions positives et négatives, attraction et aversion, il y a une troisième sorte d'émotions, qui sont les émotions neutres. C'est-à-dire que dans la psychologie indienne, l'indifférence, c'est aussi une émotion. La confusion, l'impression d'être perdu, c'est aussi une émotion. Et quand, par exemple, j'ai été passer la soirée chez des amis, que je dors chez eux, mais je ne connais pas leur maison, je me réveille en pleine nuit dans le noir total. Pendant un instant, je ne sais pas du tout où je suis. Avant que je ne me rappelle, ah, je suis chez les amis, ah, je me réveille parce que je veux aller faire pipi, ah, où se trouve la prise pour allumer la lumière, etc. Il y a d'abord ce pur moment d'émerveillement, de surprise, de conscience sans contenu, d'élan sans but. C'est cela qu'il faut reconnaître. Dans les émotions positives, dans les émotions négatives et dans les émotions neutres aussi bien. Oui? Question suivante? Oui, moi j'avais une question. Oui. Merci pour tout ça, c'est très éclairant. J'ai, ça m'a interpellé tout de suite le désir pour, dans mon cas, ce qui est le plus prenant, c'est le désir, je pourrais dire sexuel, mais en fait j'ai toujours senti que c'est spirituel à travers le désir sexuel. Et ça prend une forme effectivement de suspension à un moment donné où la beauté de ma partenaire, par exemple, ou de l'énergie qui circule entre nous, est telle que ça devient une agonie. Ça devient presque intolérable. Et pourtant, j'essaie par tous les moyens de la faire durer, et je réussis à la faire durer, mais je me demande, mais vers quoi je tends? Et là, ce que je crois comprendre, c'est nouveau pour moi dans ce que tu dis, c'est pas tant de tendre vers quelque chose, c'est de rester là-dedans. Mais j'aimerais ça que tu clarifies parce que et là, j'ai fait l'expérience avec certaines drogues aussi, parce que ça, c'est une expérience que j'ai sans drogue, ça m'arrive depuis des années et des années. Certaines, ça devient juste pire. L'agonie grimpe, l'extase est telle que je pense que je voudrais juste exploser et me dématérialiser. Ça devient intolérable. Il n'y a pas d'issue à ça. Est-ce que je dois chercher une issue? Moi, naïvement, je cherche une sortie. Je me dis, il y a quelque chose qui va ouvrir sur autre chose, c'est pas possible. Mais non, ça reste comme ça. Je me plains pas, hein, mais c'est quand même une agonie. Une agonie, c'est-à-dire une mort. Et c'est là où le détachement a sa place. C'est là où la connaissance des défauts de l'objet du désir a sa place. C'est là où c'est important
d'avoir conscience que le but du désir, sa véritable raison d'être, c'est pas l'objet apparent du désir, c'est pas le corps de la femme ou de l'homme ou du chat ou du chien ou etc. Non. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le même corps qui était hyper excitant à un moment donné nous laisse complètement indifférents, voire nous dégoûte à un autre moment. C'est le même corps. Donc, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est le désir. On sait très bien que même si on se retrouve avec une nourriture sublime, mais qu'on n'a pas faim du tout, ça va nous dégoûter. Alors que si on a hyper faim, même une pauvre miette de pain, ça va nous faire saliver, ça peut déclencher une extase gustative indescriptible. Donc, ce qui fait que l'objet est désirable, ça n'est pas l'objet du désir. Ça, c'est important. Ça n'est pas l'objet du désir. C'est le désir lui-même qui a sa propre source en lui-même, qui a sa propre intensité en lui-même. Et donc, ce qui est important dans le tantra, ça n'est pas de cultiver la beauté de l'objet. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être moche et qu'il ne faut pas soigner, etc. Mais ce n'est pas la beauté de l'objet qui est importante. Ce qui est important, c'est l'intensité du désir. Donc, on ne va peut-être pas aller jusqu'à cultiver une espèce de frustration infinie, genre amour courtois, etc., parce que sinon, ça peut virer à l'agonie. Bon, c'est un peu excessif. Mais en tout cas, l'idée du tantra, c'est de prendre son temps pour savourer. Le but, c'est de devenir un gourmet, pas un glouton. Donc, si vous prenez une bouteille de vin simplement pour étancher votre soif, c'est un peu dommage. Surtout que ça ne va pas vraiment étancher votre soif. Donc, si vous prenez une bouteille de vin, vous en goûtez un peu et vous prenez votre temps, c'est-à-dire que vous laissez l'objet vous traverser et faire son effet en vous. Et si le mental réapparaît, quand le mental forcément réapparaît avec ses réflexes, ses habitudes, pour dire il faut arriver à la conclusion, etc., et ben c'est là où il faut faire preuve de détachement. Et donc comprendre que finalement, le but a ses défauts, que ce soit l'objet ou que ce soit la conclusion, la consommation naturelle du désir. Dans le cas du désir sexuel, je ne vais pas vous faire un dessin, mais il faut comprendre, en particulier pour l'homme, que cette consommation n'est pas le but absolu et est quelque part un mensonge, parce qu'on a l'illusion que c'est extrêmement désirable sur le moment, et puis après coup, on réalise que non, finalement, ce n'était pas si désirable que ça. Donc, ça ne veut pas dire que le tantra prône est totalement anti-orgasme masculin, enfin anti-éjaculation, pour être plus précis chez l'homme, mais ça veut dire que le tantra invite à prendre son temps. Et qu'il y ait cette agonie, ben oui, c'est normal, c'est les habitudes, hein, c'est la force des conditionnements qui se manifestent. Merci. Donc, si je comprends bien, il faut se délecter du désir lui-même et ne pas chercher l'aboutissement. C'est ça. Et c'est pour ça que le tantra donne beaucoup d'importance à l'art. Parce que l'art, c'est ça. Le raffinement, la différence, si vous voulez, entre simplement bouffer et la gastronomie. Vous voyez ? Mais la délectation du désir elle-même n'est quand même pas l'éveil. Si. Ah, c'est l'éveil. C'est l'éveil. Ah, c'est l'éveil. C'est l'éveil. C'est tout. C'est-à-dire que l'interprétation du je suis est complètement différente, si vous voulez. Le je suis, ce n'est pas simplement une espèce de conscience témoin en arrière-plan. Le je suis, c'est cette ébullition du désir pur, du désir non duel. C'est le désir sans objet, si vous voulez. On ne parle pas ici de conscience sans objet, on parle de désir sans objet. On ne parle pas de conscience non duelle, on parle de désir non duel. Vous voyez ? Voilà. Merci. Autre question ? Il y avait une question ici, David, de Bruno. S'il vous plaît, quelle est la spécificité de cette approche de la non-dualité dite cachemirienne? Eh bien justement, le point principal,
c'est, si on veut le dire les choses de façon plus abstraite, le point spécial, c'est que pour le tantra, la conscience n'est pas seulement connaissance, elle est aussi activité. Elle est aussi activité. C'est ça la grande différence. Alors que pour le Vedanta et les formes de non-dualité que vous connaissez peut-être mieux, la conscience, elle est pure connaissance, il n'y a aucune activité, et toute forme d'activité est considérée comme une illusion. Là, dans le tantra, non, l'activité, c'est le prolongement de la connaissance. Connaissance et activité, c'est simplement deux moments du même mouvement. Simplement, la connaissance, c'est un mouvement subtil, et l'activité, c'est un mouvement grossier. Mais c'est le même mouvement. Que ce soit la graine ou l'arbre, c'est la même évolution. Et à l'intérieur de ça, ce qu'on appelle le shivaïsme du Cachemire, qui est donc basé sur le tantra, le shivaïsme du Cachemire, c'est un courant d'interprétation spéciale du tantra qui, disons, va mettre l'accent sur les pratiques artistiques, et en particulier sur la poésie. Oui. Voilà. Autre question C'est Véronique. Quel rapprochement tu fais entre le fait de se délecter et donc de savourer le chemin? Et tu avais dit au départ de se remplir du désir à la source du désir, de l'énergie du désir à la source. Donc, Oui. le chemin de la délectation, c'est je savoure sur le chemin. Mais là, pour moi, je ne me remplis pas à la source même du désir, à l'instant, juste avant que le mouvement démarre, en fait. C'est la même chose. Je suis comme le saumon qui remonte la rivière. Qui remonte la rivière. Je remonte le cours de la rivière. Et je me plonge de plus en plus dans ce désir. Et très vite, ce que je réalise, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui est en train de se plonger dans le désir. Je deviens ce mouvement lui-même. Et donc, ce mouvement lui-même, pour être vraiment clair et clair, c'est l'absolu, si vous voulez. C'est ce que d'autres traditions appellent le soi, le brahman, le soi absolu. Le brahman, l'absolu, au-delà de tout, c'est cette pure sensation d'être, ce pur élan d'être, cette espèce de premier instant de l'explosion, ce moment où toutes nos énergies sont un mouvement total vers tout, qui n'est pas encore différencié vers des objets distincts. Et c'est pour ça que la tradition donne comme exemple, vous ouvrez la porte et il y a un ours. Enfin, ce n'est pas exactement l'exemple traditionnel, hein. Mais je transpose. Avant que vous choisissiez, il y a un moment de mouvement, mais c'est un mouvement encore indifférencié et encore intérieur, qui ne se manifeste pas encore à l'extérieur. Il se manifeste très vite à l'extérieur, hein, ça va vraiment très très vite. Mais c'est ce moment où ce mouvement, cette activité est encore indifférenciée. Et cette activité indifférenciée, avant tout choix, c'est ça, l'état, je ne sais pas comment vous l'appelez, l'état primordial, l'état naturel, le divin, la conscience cosmique. Voilà. C'est ça l'absolu. Ce n'est pas simplement une sorte de préparation à l'absolu, ce n'est pas simplement une sorte de hors-d'œuvre ou d'avant-goût. Non, c'est le goût lui-même. Et cette délectation, ce n'est pas simplement quelque chose dont je me délecte parmi d'autres choses. Genre, sur un plateau, il y a des petits fromages et je choisis mon fromage. Non. C'est ce que je suis et c'est ce que tout est. C'est la substance de toute chose. C'est la quintessence. C'est le fond de tout. C'est l'être, c'est la vie, c'est la conscience. Sauf que le tantra, à la différence d'autres traditions avec lesquelles vous êtes peut-être plus familier, le tantra désigne tout ça en tant que désir. Utilise le mot désir, non pas le mot conscience. Si vous voulez, le problème, c'est qu'on est tellement habitué depuis tellement longtemps à entendre conscience absolue, conscience non duelle, conscience pure, etc., que ça ne nous choque plus.
Mais en fait, en réalité, si vous prenez le mot conscience à la base en français, le mot conscience n'est pas du tout associé à l'absolu, à un absolu quelconque. L'absolu, c'est pas la conscience. En français, au départ, conscience, ça évoque plutôt la souffrance, les tourments moraux, les cas de conscience, la mauvaise conscience, toutes ces choses-là. Et c'est seulement par une espèce de travail d'évolution de la langue et à cause de la vulgarisation des traditions non dualistes en Occident qu'aujourd'hui, on en vient à dire le mot conscience comme si c'était forcément une espèce de lumière pure et immuable, et tranquille et paisible. Eh bien, c'est la même chose pour le désir. Aujourd'hui, on a encore cette idée que désir égale souffrance, que désir égale superficiel, illusion, tout ça. Mais ça ne va pas de soi. De même qu'on peut travailler avec à travers la conscience pour comprendre ce que c'est réellement la conscience, on peut aussi travailler sur le désir pour comprendre ce que c'est réellement le désir. Et de même qu'on arrive à la conscience pure, eh bien ici, on arrive au désir pur. Et la conscience et le désir, donc finalement, c'est strictement la même chose. Simplement, le tantra n'utilise pas le mot conscience seulement. Le tantra utilise le mot conscience aussi, mais il utilise aussi le mot désir qu'il met en équation avec le mot conscience. Et c'est ça qui nous choque parce qu'on n'est pas habitué à entendre parler de l'absolu comme d'un désir. Parce que forcément, désir égale manque, désir égale séparation, désir... Eh bien non. Là, c'est désir pur, désir sans objet, désir non duel. Désir absolu qui est l'absolu, et qui est désir de l'absolu, et qui est lui-même l'absolu. C'est vrai que c'est contre-intuitif, ou en tout cas, ça va à l'encontre des habitudes, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler, sachant que, évidemment, ça va contre les habitudes. Je dis désir égale dualité, dualité, c'est pas bien, etc., etc. Mais non. Donc là, ça va un petit peu à rebrousse-poil. Et j'admets que c'est d'autant plus troublant qu'il y a toute une partie du tantra qui ressemble à ce que vous avez déjà entendu. La conscience universelle, pure, au-delà du mental, tout ça. Mais il y a aussi toute une autre partie qui est quelque peu nouvelle. Et qui n'est pas du tout la même chose que les autres formes d'enseignement non dualiste originaires de l'Inde, tels que le bouddhisme, le Vedanta, etc. Donc, ce n'est vraiment pas un avant-goût, c'est vraiment l'absolu lui-même. C'est la quintessence, c'est là que je dois m'immerger. C'est ça le « je suis ». Le « je suis » est un désir, c'est ce désir qui ne fait qu'un avec la vie. C'est l'absolu, c'est le divin. C'est là que je m'immerge, c'est là que je me plonge, que je me dissous comme une goutte dans l'océan. Est-ce que nous pouvons utiliser le mot vibration? Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que la tradition elle-même utilise le mot de vibration, avec le mot sanskrit spanda. Pourquoi? Parce que justement, la vibration, c'est très intéressant la vibration, parce que la vibration, c'est un mouvement, mais en même temps, ce n'est pas un mouvement d'un point A vers un point B. C'est un mouvement, mais c'est un mouvement sur place. Donc, c'est une sorte de mouvement immobile. Et c'est exactement ça, la conscience. C'est exactement ça qu'on entend aussi par le pur désir. Le désir avec un D majuscule, le désir absolu. C'est un désir, mais un désir de rien. C'est un désir de tout. Et c'est pour ça que c'est l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça que quand on plonge dans la sensation « je suis », on éprouve de la joie, une ouverture et une sensation d'amour. Ouais. Merci. Alors, moi, j'aurais une question aussi. Oui. Tu m'entends? Je vous entends, oui. Ma question, c'est... alors, ce qui m'est passé par la tête, c'est le lien entre la surprise et le désir. Si je suis dans le désir, si je suis à la source du désir, je suis donc dans cette surprise continuelle.
Ça, c'est ma première question. La deuxième question, j'ai oublié. OK. Le désir est émerveillement que je peux ressentir. Il faut bien distinguer entre la surprise circonstancielle, j'ouvre la porte, il y a Dark Vador, une surprise. Pour une surprise, c'est une surprise. Ça, c'est la surprise superficielle, c'est la surprise occasionnelle, d'accord ? Et ma véritable essence, qui est l'essence de toute chose, qui est une surprise perpétuelle. C'est ça. Toute expérience, toute conscience, c'est la même chose, est surprise, étonnement, émerveillement plutôt perpétuel. C'est le miracle de se manifester. Et pourquoi est-ce qu'il y a un émerveillement ? Selon la tradition, c'est parce que être conscient et expérimenter, c'est éprouver perpétuellement le pouvoir de se manifester comme autre que soi, tout en étant soi-même. En ce moment, on a conscience de plein de choses les unes après les autres, plein de couleurs, plein de pensées, plein de choses qui surgissent comme ça en permanence, et pourtant, nous restons le même. Et ce pouvoir qu'a l'expérience, c'est-à-dire la conscience, ce pouvoir de changer sans changer, c'est ça la vibration, c'est ça ce mouvement immobile, ce paradoxe qui se traduit par cet émerveillement. Et en sanskrit, c'est chamatkara, qu'on peut traduire à la fois par émerveillement, mais aussi par délectation. C'est le fait de s'émerveiller de plaisir. Et comme quand vous mangez un truc qui est vraiment super bon, vous faites voilà, c'est ça. Et ça, c'est présent tout le temps. Seulement, d'habitude, c'est recouvert par un voile d'oubli. Parce que la conscience a le pouvoir de s'oublier elle-même. C'est ça qu'on appelle l'attention, ou encore le mental. Et donc, le but, c'est que la conscience se réveille. Merci. Et deuxième question, c'est quelle différence entre rester dans la source du désir et rester dans la conscience des sensations du désir, des sensations corporelles du désir? Si on reste au niveau le plus profond, il n'y a pas de différence. Si on reste au niveau le plus profond, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre. Le tronc est unique. Et plus on va vers l'extrémité des branches, plus ça se sépare. Mais au niveau du tronc, c'est un. Donc, si je plonge dans la sensation du « je suis », c'est-à-dire le premier instant du désir, la source du désir, si vous préférez, l'état primordial, pour moi, c'est un état corporel, c'est une sensation. Même si je ne peux pas localiser cette sensation dans le corps. J'aurais envie de dire que c'est quelque part dans le cœur, mais ce cœur, il est un peu partout en réalité. Je ne peux pas vraiment le localiser quelque part. Et donc, j'ai envie de dire, oui, c'est une sensation corporelle, parce que à ce niveau primordial indifférencié, il n'y a pas de différence entre la conscience et le corps. Oui, il n'y a pas de différence entre l'objet et le sujet. Il n'y a pas de différence entre le contenant et le contenu. Il n'y a pas de différence entre moi qui ressens et ce que je ressens. Je suis ce que je ressens. Si vous voulez, normalement, quand je vois une couleur, je ne suis pas cette couleur. Mais là, à ce niveau le plus profond, quand je ressens que je suis, c'est cela que je suis. Je suis ce ressenti lui-même. Je suis ce ressenti, je suis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme la main qui, en sentant les choses, se sent elle-même. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Tout est un, tout est fusionné. Et donc, désir, conscience, mouvement, ego, tout ça, c'est un. C'est un. Donc, je récapitule. Tout est mouvement. Si tout est mouvement dans la conscience, pour revenir à la conscience, à la pleine conscience, il suffit de revenir au début de n'importe quel mouvement. Et pour le reste, eh bien, je vous laisse explorer, parce qu'il y a plein de possibilités de transposition, d'exploration, c'est infini à partir de ces principes-là. Vous pouvez explorer dans l'art, vous pouvez explorer dans le sport, dans la danse, dans la musique, dans le chant, à travers la peur, à travers toutes les émotions, à travers le théâtre, à travers le jeu. C'est infini. Alors, est-ce que la tradition tantrique, il y a des breuvages ? Eh bien, comme j'ai dit au tout début, non.
bizarrement, en dehors de l'alcool, il n'y a rien. Alors, vous me direz, le vin, c'est pas rien, mais il n'y a pas de breuvage. Il n'y a pas de breuvage psychédélique. Si vous voulez, le cannabis, le bang, on ne peut pas vraiment dire que ce soit des psychédéliques, ce sont des drogues, mais ce ne sont pas vraiment des psychédéliques. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas, dans la tradition du tantra, l'utilisation de ce qu'on appelle les drogues antéogènes. À moins qu'on considère que le vin et le cannabis soient des antéogènes, mais en tout cas, il n'y a pas de mention d'antéogènes au sens strict du terme. Voilà, le seul breuvage, c'est le vin. Il y a certaines choses sur le vin, sur les différentes formes d'alcool, mais c'est tout. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'écrire. Et si vous avez aussi des partages, des témoignages de vos expériences, de vos explorations, parce que tout ça, c'est véritablement une invitation à expérimenter par soi-même, à ne pas rester simplement dans la passivité, à attendre qu'un miracle nous tombe du ciel. Donc voilà, c'est vraiment à vous, c'est à chacun d'explorer, de se prendre en main, de se réveiller et d'avoir foi aussi en soi-même. Que nous avons tous en nous ce pouvoir de transcender, de transformer, de vaincre tout, de vaincre la mort, de vaincre toutes nos habitudes, même les pires. Et véritablement, c'est ça qui est important, c'est cette foi. Cette foi-là. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite... Juste un petit mot pour vous dire aussi que je vais vous envoyer le replay, puis il y aura tous les liens pour rejoindre David aussi, puis consulter ses différents ouvrages. Puis David aussi, tu fais des formations. Tu n'en as pas parlé, mais... Oui, je propose une formation en ligne avec plusieurs vidéos par semaine, et donc, dont une partie en live, et aussi des stages en présentiel, mais ça, c'est plutôt en France métropolitaine. Et voilà. Mais encore une fois, ce qui est vraiment le plus important, c'est la curiosité, la passion, l'enthousiasme. Pas simplement vous laisser submerger par le désespoir, la tristesse, la peine et la résignation, mais vraiment, vraiment croire en vos possibilités. Voilà. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.